pensez que troquer notre existence contre un salaire, c'est une erreur grave? Absolument. Pour moi, maintenant, chacun, je ne prétends pas, enfin moi, mon ressenti, je dois être honnête sur mon ressenti. On a l'impression que vivre, c'est mériter un salaire, et mériter un salaire, c'est se plier, se subordonner à une règle d'une société moderne qui fonctionne beaucoup sur la productivité et donc la notion de progrès. Et cette notion de progrès qui se révèle de plus en plus comme étant un mythe, vraiment, parce que je ne vois pas en quoi, bien sûr. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès technique, ça serait injuste de dire qu'il n'y a pas de progrès technique, que la médecine n'a pas fait certains progrès, notamment en chirurgie, mais par contre, il y a eu des progrès négatifs, extrêmement négatifs. Et en particulier, celui qui me tient à cœur, c'est l'agriculture. Et nous sommes vraiment dans une partie régressive quand on voit le sort et la condition qu'on a faite à la nature. On ne peut quand même pas imaginer que c'est un progrès. Ce n'est pas un progrès, c'est une régression importante. Tout ce que nous faisons à la terre qui nous nourrit, par exemple, quand on met des produits toxiques dans le sol, on les trouve dans notre corps. Voilà. Et pour expliquer les choses, la nourriture elle-même étant devenue frelatée, en m'amusant, je dis aux gens, bientôt avec la nourriture moderne, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce qu'en fait, on intègre dans sa propre physiologie ce qu'on a mis, ce qu'on a infligé à la terre qui nous nourrit. Si le salariat contre lequel on échange notre existence, comme vous le dites, on le sait un peu toxique pour nous, pourquoi nous l'acceptons pratiquement tous? Écoutez, je ne sais pas, c'est-à-dire que les choses se sont organisées de telle façon que c'est devenu une norme. Et je dirais même, pour aller un peu plus loin, mais sans choquer personne, j'espère, que le système s'est organisé sur ces critères-là. Et je dirais que ce qui fait que l'éducation, même des enfants, est une éducation qui est à revoir en termes d'épanouissement de la personne, c'est qu'on a l'impression que les établissements scolaires sont des sortes de manufactures dans lesquelles on prépare l'enfant à être un adulte adapté au système. Il y a comme une saveur militaire dans l'organisation sociale, c'est-à-dire l'obéissance, la discipline. Et en dehors de ça, évidemment, s'il n'y a pas obéissance et discipline, il y a transgression. Vous êtes conforme ou non conforme, c'est tout. Si vous êtes conforme, tant mieux. Si vous n'êtes pas conforme, tant pis. Quand on dit que la modernité est libératrice et que je vois l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, moi je vois plutôt quelque chose de carcéral. Parce que de la maternité à l'université, on est enfermé. On appelle ça le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte maintenant. C'est vrai. Et on y va comment? Dans sa caisse. Et puis, on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. C'est-à-dire, en fait, la promesse libératrice de la modernité est carcérale. C'est l'enfermement. C'est l'enfermement. Et c'est ça ce qu'on appelle vivre. Et ce qui est tragique aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle les pays émergents, les pays tiers, estiment que ce modèle est réussi et veulent l'imiter. Ah, ils y foncent tête baissée. Ils foncent tête baissée en oubliant complètement que si chaque Chinois, chaque Pakistanais, chaque Indien, etc., habitant de cette planète voulait vivre comme nous, qui sommes des gaspilleurs en même temps, des gaspilleurs invétérés, eh bien, la planète ne pourrait pas suffire.